Chaque fois que j'ai été privée d'électricité, c'est à vous que j'ai fait appel, ma propriétaire, la maman de Colin, hein, Dani. Et à chaque fois, c'est quand même Colin qui a été le seul susceptible de venir la réactiver. D'accord? C'est arrivé de nombreuses fois. Et je ne sais pas pour quelle raison. Si à la limite j'aurais fait quelque chose qui ne me convenait pas, ou j'aurais pas payé le loyer, c'est pas très moral, mais à la limite, bon, ça pourrait s'expliquer, mais c'est pas le cas. Et puis ce jour où la police a débarqué, a tout retourné ici, enfin, c'était une catastrophe. C'était déjà la deuxième fois qu'ils venaient. Eh bien, apparemment, quand ça a encore recommencé 2, 3 jours après, hein, que la police soit venue ici, eh bien, apparemment, quand je vous ai eu au téléphone, parce que c'était encore coupé, eh bien, j'ai été mise au courant qu'il y avait une mesure d'éloignement et que bon ben, on me tenait pour responsable d'avoir appelé la police et que Colin aurait eu une mesure d'éloignement à cause de ce que j'avais expliqué, dénoncé, dit sur lui, alors que ce n'est absolument pas le cas. Alors ici, voilà les factures détaillées de mon fournisseur Orange, avec numéro, date, heure, minute de tous les appels que j'ai pu passer. Vous verrez bien qu'il n'y a aucun appel à la police. Deuxièmement, il y a aussi les appels que je vous ai passés. Parce que quand Colin s'est fait arrêter, il m'a dit appelle maman s'il te plaît. Et c'est ce que j'ai fait dès que je suis revenue du commissariat. D'accord? Troisièmement, il y a aussi une capture d'écran de ma déposition en tant que victime témoin, où on me dit que j'ai la possibilité de déposer comme personne lésée, donc de porter plainte, pour avoir subi, et je leur réponds que non, je voudrais bien réfléchir d'abord, je suis trop haut dans les émotions. Parce que moi, en plus hypersensible, je suis pas habituée à vivre des trucs comme ça, moi. C'est waouh, quoi. Moi, c'est pas ma vie, ça, moi. Moi, putain, moi qui aime bien le calme, qui ai besoin de pas être stressée, ça, c'est pour moi, non, non, moi, je vis pas ça, je supporte ce que vous vivez très grave à 8 sur 10, moi, je le vis fois 100, fois 1000. C'est ça, l'hypersensibilité. C'est tes sens qui sont exacerbés. Et plus tard dans la soirée, quand je me suis enfin un petit peu remise de cet état de stress que je vis en permanence, hein, quand il me coupe l'eau, l'électricité, fait du bordel ici, les flics qui ont débarqué chez moi, enfin soit, j'essaie de recontacter le commissariat là où j'ai été entendue pour leur expliquer les choses de manière juste, de manière rationnelle. Parce que quand on est dans l'émotion, on ne sait pas réfléchir. On dit oui, 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 moi je voulais juste rentrer chez moi, remettre tout le bordel qu'il y avait eu, redescendre, redescendre. C'est tout ce que je voulais, moi, hein. J'étais en stress incroyable. Et je savais très bien que j'allais être accusée de quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas vrai, qui ne faisait pas partie de la réalité de ce qui s'était vraiment passé. Pourquoi? Ben parce que moi, je fais un récapitulatif des choses qui sont arrivées. On me dit toujours pourquoi tu vas toujours analyser tout dans le détail. Mais parce que moi, j'ai besoin de comprendre dans le détail. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que mon collègue a demandé pour voir s'il pouvait parler aux flics par la fenêtre de ma cuisine, puisqu'il avait tout barricadé en bas pour qu'il ne sache pas rentrer. La police me gueulait dessus pour que j'aille ouvrir en bas, en croyant que c'était mon mec, mon deal, je sais pas quoi. Il m'oblige à rester à la fenêtre pour avoir une vue sur moi, pensant que je pouvais cacher des trucs, le cacher lui, je sais pas ce qu'il s'imaginait. Et bon, je leur ai demandé, il me demande pour voir s'il peut vous parler par la fenêtre. Je me dis, si je lui ouvre, c'est le bordel ici chez moi, parce qu'ils vont débarquer, ils vont venir le chercher. Il va tout retourner ici, il va tout renverser, casser ma table, ma TV. Enfin, voilà, je savais bien comment ça allait tourner. Mais bon, je le laisse entrer, je préfère ça, parce que sinon il va défoncer la porte. Et puis, il leur a parlé un peu, et puis il est venu s'asseoir ici dans le divan. Et puis il me dit, vas-y, appelle le SOE. Mais pourquoi est-ce que tu veux que j'appelle les flics? Ils sont là devant la porte. Tu t'en barricades pour pas les voir. Et maintenant, tu veux que j'appelle le SOE. Mais pourquoi tu fais ça? Ça, je lui dis pas, je me le pense. Et puis, je dis, ben écoute, mon téléphone est juste à côté de toi dans le fauteuil. Moi, j'étais toujours à la fenêtre parce que les flics voulaient un œil sur moi. Et ben, je dis, il est à côté de toi, prends-le, fais-le. Non, non, il faut le déverrouiller. Viens, déroule-le. Moi, j'ose pas dire oui, non, et puis je stresse. Moi, il va me péter la gueule, il va me péter le téléphone, il va me péter ma TV, mes affaires. Non, 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 non.
Alors, je viens chercher le téléphone, je le déverrouille, et à ce moment-là, les flics arrivent ici, rentrent et essayent de l'arrêter. Et évidemment, ben, Colin ne se laisse pas faire, il frappe les flics, il essaye de sauter par la fenêtre du balcon, enfin, truc de fou, quoi. Et donc, le soir, quand j'ai repris mes esprits, que j'ai fait un récapitulatif, pourquoi est-ce qu'il me demande de sonner aux flics alors qu'il ne veut pas les voir, il se barricade pour pas avoir affaire à eux, il veut leur parler par la fenêtre de la cuisine, pourquoi est-ce qu'il veut que moi j'appelle le soir? Et après, j'ai capté. Ben pourquoi? Ben pour m'accuser de moi avoir appelé les flics et de moi avoir dit des choses sur lui qui vont. Et voilà. Donc ça m'a pété à la gueule alors que j'ai rien fait. Et c'est pour ça que capture d'écran de la déposition, capture d'écran de ma facture détaillée, capture d'écran des appels que j'ai passés pour essayer de jouer de sa maman comme il me l'avait demandé, message que j'ai envoyé à sa mère pour lui expliquer. Et donc, encore une fois, les appels que j'ai essayé de passer à la police, mais à 10 heures du soir, pour essayer de, comme j'avais dit, je veux réfléchir, ben, de reprendre contact avec eux pour donner ma version de l'histoire et ce que maintenant j'avais à dire. Mais comme personne n'a répondu, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été chercher le numéro de téléphone et la boîte mail du chef brigade de la police, le commandant chef de la police là-bas, pour lui envoyer un mail et expliquer ce qui s'était passé, ce que j'avais à dire, et voilà. Et voilà une capture d'écran de ce mail. Et à quelle heure je l'ai fait? Alors, encore une fois, avec ça, je pense qu'il n'y a pas moyen du tout de m'accuser de quoi que ce soit, d'avoir dénoncé qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et exactement la même chose pour Ressa, qu'on me coupe le courant depuis je ne sais pas combien de temps, que j'ai dit, écoutez, moi je veux faire du mal à personne, dénoncer personne, foutre le bordel chez personne, mais moi, il faut que j'appelle Ressa pour finir, pour qu'il vienne ouvrir les compteurs, parce que je ne peux pas rester comme ça, toujours vivre ça. Et apparemment, la maman de Colin se serait fait dire par son fils que j'avais déjà appelé Rissa il y a déjà bien longtemps, mais que chaque fois je n'étais pas au rendez-vous, que je n'étais pas là, qu'ils étaient venus pour rien, hein, ce qui n'est absolument pas vrai. On m'a jamais dit, et ça, j'ai capture d'écran du message que je réponds. Si on m'avait demandé d'ouvrir les compteurs à mon nom, je l'aurais fait depuis bien longtemps. D'ailleurs, pour lundi, ce sera fait. Mais s'il vous plaît, je voudrais bien quand même que vous sachiez une chose, c'est que si Ressa revient, il va constater une fraude, une bazar qui ne marche pas. Et je ne veux pas après qu'on m'accuse d'avoir balancé Colin pour fraude, bordel de merde. et, et, euh, et voilà, apparemment, c'est ce qui se passe aussi. C'est aberrant. Et je vis ça, des injustices comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai rien fait pour ça. J'ai payé mon loyer. Le soir même, il me coupe l'eau. Il essaye avec autre chose, puisque ça marche pas avec le courant. C'est abominable, invivable.